du sujet du mazal, comment trouver son mazal, comment savoir que quelqu'un est son mazal. Et évidemment, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est riche, dans la mesure où les gens sont tellement différents les uns des autres, il y a tellement de choses qui pourraient nous écarter l'un de l'autre, nous dissuader. Et pourtant, le sujet du mariage, c'est un sujet qui est tellement, tellement important et qu'on a tendance à délaisser un petit peu. On raconte qu'un jour, il y avait un jeune homme qui faisait des shidduchim, donc des rencontres, et jamais ça finissait, jamais ça réussissait. À chaque fois, il rencontrait la fille, tout se passait bien, et à la fin, finalement, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors ses meilleurs amis, un jour, ils sont venus le voir et ils lui ont dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après 450 shidduchim, où à chaque fois tout s'annonçait bien, toujours ça finit mal ?» Il m'a dit « C'est très simple. Moi, j'ai une maman. Et à chaque fois que j'amène la fille à la maison, ma mère, elle la voit, et puis elle lui parle. Et puis à chaque fois, ma mère, ça ne lui convient pas, ça ne lui convient jamais. Donc à chaque fois, finalement, je suis obligé de laisser tomber. » Alors le garçon les garçons, les amis du garçon, ils disent on a trouvé une solution. On va chercher une fille qui ressemble exactement à ta mère, comme deux gouttes d'eau, mais alors vraiment exactement la même chose, avec tout blé, nara, les défauts. Et comme ça, elle n'aura rien à dire. Ils vont chercher une fille, et ils trouvent une fille qui ressemble exactement à la mère. Et Baruch Hashem, elle plaît aussi aux filles. Tout le monde se dit c'est génial, ça va marcher, ça va fonctionner. Et effectivement, le garçon, il aime beaucoup la fille, tout va bien. Voilà le jour où finalement il va devoir présenter la fille à sa maman. Il présente la fille à sa maman, il y a tous les amis qui sont dehors en train d'attendre, est-ce qu'ils vont pouvoir, Bezrat Hashem, lui dire Mazal Tov, lui crier Mazal Tov. Et puis au bout de 3 heures, le garçon, il revient avec la tête renfrognée, il est tout triste, tout penaud. Alors ses amis lui disent comment ça va? Il dit ah non, ça n'a pas été. Ils lui disent mais tu vas quand même pas me dire que cette fille n'a pas trouvé grâce aux yeux de ta maman. Il dit je vais vous dire la vérité, aux yeux de ma mère, elle était géniale. Mais mon père, il l'a pas supporté. D'accord? Alors comment on va faire pour Bezrat Hashem réussir à trouver son zivoug malgré toutes les différences? Comment on va faire? Alors, il y a un principe que j'aimerais vous dire, Bezrat Hashem, et c'est un principe qui est super, super important. La Gemara, elle dit que le mazal de l'homme, il a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque homme, il y a une femme qui lui convient, une seule et unique. Je ne sais pas exactement c'est qui cette femme. On va essayer de réfléchir comment Hachem il va me permettre de savoir c'est qui. Je ne sais pas c'est qui cet homme, ce fameux heureux élu, je ne sais pas encore. Mais Hachem il va m'expliquer comment faire pour y accéder. Ce qu'il faut que je sache, c'est qu'il y en a un, il y en a une. C'est elle et c'est personne d'autre. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y avait une fille que j'ai connue, très très bien connue même. Quand elle était jeune, elle a eu une leucémie. Donc Hachem Yirachem, Hachem Yishmor. Et elle a eu des traitements. Et les traitements ont fait finalement que cette fille-là, elle avait très peu de chances de pouvoir tomber enceinte. Elle a été voir sa gynéco. Sa gynéco, elle a fait tous les examens. Elle lui a dit, écoutez, madame, vous êtes comme une femme de 45 ans. Ça veut dire, vous avez le même nombre de chances de pouvoir tomber enceinte qu'une femme de 45 ans. Et elle avait 19 ans, elle devait sortir en chidour. Elle doit sortir en chidour et elle ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit dire. Ils avaient été voir Rav Ovadia Yosef à l'époque pour lui demander est-ce qu'il faut prévenir depuis la première rencontre ou pas. C'était pas facile. Elle a été voir une chatranite en Israël et la chatranite, elle lui a trouvé quelqu'un qui a priori pouvait convenir. Ce quelqu'un, c'était un Cohen, divorcé, et Baal, venez, et Baal Tchouva. Donc, Cohen divorcé, ça fait que quoi? Ça fait qu'il ne peut pas se marier avec une fille qui est elle-même divorcée. Donc déjà, il est obligé un petit peu de s'attendrir dans ses choix. Il est obligé de renoncer un petit peu. Deuxièmement, Baal Tchouva, donc il n'est pas compliqué. En général, les gens qui viennent de faire Teshuvah, ils sont beaucoup moins compliqués que les gens qui viennent de familles très orthodoxes et compagnie. Et la chatranite, elle a dit, voilà, on a une fille qui veut se marier, mais qui a malgré tout des difficultés, des problèmes. On a un garçon qui a déjà un certain âge, qui est Cohen et divorcé, et donc on peut lui présenter que très peu de personnes.
Elle a pensé, cette chatranit, de les présenter l'un à l'autre. Elle les a présentés l'un à l'autre, et Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, ils se sont mariés. Ils se sont plu les uns les autres. Ils se sont mariés, je les connais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont Baruch Hashem aujourd'hui, malgré cette femme qui devait avoir l'âge de 45 ans, ils ont 4 enfants. Ils ont essayé, Baruch Hashem, ils ont essayé d'avoir des enfants par des voies naturelles. Au début, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont essayé de faire par fécondation in vitro, ce qui n'a pas donné. Après avoir essayé fécondation in vitro, ils ont essayé normalement, ça a marché. Et Baruch Hashem, ils ont eu d'abord un garçon, et après ils ont eu des jumelles sans avoir fait la moindre fécondation in vitro, rien du tout. Maintenant, moi, je me pose une question toute simple. Ce mariage-là, est-ce que c'était un mariage a priori, le top du top, le meilleur du meilleur? Ou est-ce que, écoute, bon, il eût mieux valu un mariage un peu meilleur, mais comme il n'y avait pas le choix, on était obligé de renoncer, l'un il était vers l'autre et l'autre vers l'un, et puis, comment on considère la chose? Il y a des gens qui vont dire, écoute, le top du top pour cette fille-là, ça aurait été de jamais être malade et d'avoir quelqu'un qui est jeune, qui n'est pas divorcé. Et puis pour lui aussi, le mieux, ça aurait été de jamais divorcer, de pouvoir se marier. Si on pense comme ça, à mon avis, le Ravi confirmera, ou au contraire, à mon avis, ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas de Emouna. La Emouna, c'est de comprendre, il y en a une qui me convient. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère l'histoire. Et c'est lui qui fait en sorte qu'un tel est divorcé, et qu'un tel soit tombé malade, et qu'un tel finalement puisse rencontrer un tel, pour que finalement tout puisse se passer. Vous êtes d'accord, Kodara? Ça veut dire que si jamais je me marie en disant, moi j'aurais aimé a priori une blonde aux yeux bleus, mais bon, toutes les blondes aux yeux bleus, elles ne veulent pas de moi, alors j'ai été obligé de renoncer. Et finalement, je me suis marié avec une qui n'est pas blonde et qui n'a pas les yeux bleus. Mais ce n'est pas le top. J'aurais aimé me marier avec une Tunisienne, mais comme aucune Tunisienne ne voulait de moi, moi j'étais allergique à la dame Hout, alors finalement, je me suis marié avec quelqu'un d'autre. Eh bien non, ce n'est pas ça. La émouna qu'on doit avoir, c'est de comprendre que la personne qui me convient, c'est vers elle que Akadosh Baruch Hu va me diriger. Si je suis conscient de ça, eh ben, je peux me lancer dans ce qui s'appelle les rencontres avec de la émouna et sans angoisse. Sans angoisse, puisque je sais que la personne qui me convient, Akadosh Baruch Hu me permettra d'y accéder. Maintenant, la question, et la grande question, et on va donner beaucoup de conseils aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est comment je fais pour accéder à cette personne? Comment je sais c'est qui la personne qui me convient? Parce que, est-ce qu'on va dire par exemple, alors c'est pas grave, quand on te demande qui tu veux, ne dis pas que tu veux une fille qui est comme ceci et comme cela, ne dis pas qu'a priori tu préfères une Tunisienne qu'une Marocaine, ne dis pas a priori que... Alors si tu dis rien, alors comment... En fait, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous donne des clés dans notre vie d'une façon générale, dans les Shidduchim en particulier, pour pouvoir réussir à accéder à la bonne personne. Le Chovot Alvavot, il parle dans le Sha'ar HaBitachon du travail. Comment je fais pour choisir un travail? Comment je fais? D'où je sais? Tellement de travaux qui existent, tellement de métiers, tellement d'études que je pourrais faire. Il y a plein de travaux. Comment je sais c'est quoi le travail qui me convient? Le Chovot Alvavot, il donne 2 instruments. Et ces instruments, ils vont nous servir dans toute notre vie, je pense. Premier instrument, qu'est-ce que tu aimes faire? Il y a des choses qu'on aime faire. Il y a des gens, ils aiment bien dessiner. Et en plus, ils réussissent bien dans le dessin. Ces gens-là, autant qu'ils se mettent dans le graphisme, qu'ils se mettent dans la peinture, qu'ils se mettent dans tout type de choses. Il y a des gens qui ont horreur de dessiner. À quoi ça sert de te lancer dans le graphisme? Même si on te dit que ça va gagner beaucoup de parnassa, la parnassa, dans tous les cas, elle ne dépend pas du travail que tu fais, elle dépend de Hachem. Donc, il faut faire quelque chose qu'on aime. Si j'aime quelque chose, c'est que c'est une chose qui me convient et c'est que je suis fait pour ça. Mais attention, deuxième clé, il faut savoir ce que je suis capable de faire cette chose-là. Parce que si jamais j'aime beaucoup le dessin, mais que quand j'écris, ma main elle bouge comme ça, je pourrais faire des gribouillures, rien de plus. Si jamais j'aime beaucoup un certain nombre de choses, mais je n'ai pas du tout les capacités de le faire, je ne pourrais pas le faire. Donc il faut savoir qu'est-ce que j'aime faire et est-ce que je suis capable de le faire. Et ensuite, le reste, c'est entre les mains de Dieu. La parnassa, elle est entre les mains de Dieu. Je me rappelle quand j'ai commencé à répondre aux questions de Halacha, j'avais été voir un Rav, le Rav Ransdorfer, et je lui avais dit comment je fais pour savoir. Parce que je viens, je passe beaucoup de temps pour répondre aux questions, je passe beaucoup de temps pour apprendre. Qui a dit peut-être qu'il vaut mieux que je reste dans mon Beth Midrash avec la Gemara et que le Shulchan Aruch et que j'étudie?
qui a dit que c'est bien que j'enseigne et que je consacre tellement de temps? Et il m'avait dit, le Rav Brandsdorfer, il m'avait dit, moi je le tiens de mon père. Son père, c'était Rav Meir Brandsdorfer, c'était l'un des très grands décisionnaires ashkénazes de la génération. Il dit, voilà ce que mon père m'a enseigné. Si tu aimes enseigner, si tu aimes répondre aux questions, si ça te fait plaisir, si ça te fait du bien, c'est que tu es fait pour ça. Évidemment, si tu es capable de le faire. Parce que si tu aimes beaucoup mais que tu es un baha, tu n'as aucune chance. Mais si tu sais le faire et que tu es capable de le faire, fais-le. Ça veut dire que nous, on vit dans une génération dans laquelle on nous dit si tu aimes quelque chose, c'est que c'est lié de Serara. S'il y a quelque chose qui te plaît, laisse tomber, c'est que c'est pas bon. Essaye de faire des choses contre ton gré. Surpasse-toi, dépasse ta nature. Chouatavot, il ne dit pas ça du tout. Chouatavot, il dit si tu aimes quelque chose, c'est la preuve que Kadosh Baruch Hu, il te dirige vers cette chose-là et qu'il souhaite que tu fasses cette chose-là. J'en reviens au mariage. Je suis particulièrement attiré par tel et tel genre de fille. Ça peut être dans l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect de la mentalité, ça peut être dans plein de choses. Je suis attiré par un certain genre de fille, ou une fille est attirée par un certain genre de garçon. Peut-être que ça veut dire que, justement, c'est ce qu'Hachem il a prévu pour moi. Hachem, il n'est pas là, il ne nous a pas jetés dans un monde dans lequel il nous dit débrouillez-vous. Hachem, il nous a mis dans un monde dans lequel il essaye de nous indiquer. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas la prophétie. On a beaucoup de gens qui se prennent pour des prophètes, mais des vrais prophètes, on n'en a pas. Comment je sais, moi, c'est qui la fille qui me convient? Est-ce que ce n'est pas par hasard que moi, j'aime bien une fille qui a tel et tel trait de caractère, or que l'autre, au contraire, il aime tout l'inverse. Il aime complètement l'inverse. Est-ce que ce n'est pas par hasard que moi, je veux un garçon qui soit particulièrement intelligent, alors qu'il y en a d'autres, au contraire? Je préfère un garçon pas trop intelligent qui ne prenne pas trop la tête. Il y a tout type de comportement, il y a tout type. Si moi, j'aime tel type de fille et que j'aime tel type de comportement chez l'autre, c'est peut-être que c'est ce qui me convient. Ce n'est pas sûr. Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir. Mais c'est peut-être que c'est ce qui me convient. Donc, dans un premier temps, je viens voir un chatran, une chatranite, et je lui pose la question, elle me pose la question, qu'est-ce que tu cherches? Évidemment, je vais me servir de ces instruments-là. Si moi, j'aime bien tel genre de garçon, si moi, j'aime bien, je vais dire, j'aimerais un garçon intelligent, j'aimerais un garçon haut de taille, ou plutôt petit. J'aimerais quelqu'un qui a à peu près 2-3 ans de plus que moi, mais pas trop non plus. J'aimerais quelqu'un qui soit ceci et cela. J'ai mes attentes. Mes attentes, ce n'est pas des attentes que j'ai envie, chas v'shalom, de contourner la volonté de Dieu. Il n'y en a qu'une qui me convient. On s'est mis d'accord? Une seule. Moi, mon but, ce n'est pas de contourner la volonté de Dieu. Ce n'est pas de dire à Dieu, même si toi, tu as décidé que je me marie avec elle, mais moi, ce n'est pas ça qui me plaît, c'est autre. Ce n'est pas ça. C'est que Hachem, il m'a donné des choses qui me conviennent, qui me plaisent, pour que je puisse accéder à la bonne personne. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaye de me servir de ces instruments-là, en disant, voilà Hachem, moi j'aimerais bien ceci et cela. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, me diriger vers ce bon garçon, vers cette bonne fille? Quelqu'un m'a dit un jour, comment on appelle un garçon, le garçon qu'on souhaite quand on se marie, quand on veut se marier? Le garçon beau, fort, intelligent, riche, les bonnes midotes, comment on l'appelle? Une légende. Et une fois, il y en a une qui m'a dit, tu sais, il y en a des gens comme ça dans les 4 coins du monde. Le problème, c'est que la Terre, elle est ronde. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que je vais essayer comme ça, Bezrat Hashem, de pouvoir trouver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, à mon avis. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Je connais quelqu'un, et Yahamer Lisruto, c'est un djerbien. Aujourd'hui, il doit avoir 45 ans, quelque chose comme ça. Je le connais très bien. C'est quelqu'un de très, très doux, très gentil, très agréable. Un bon djerbien, khnin comme ça, tout ce qu'il faut. Et il n'est toujours pas marié. Maintenant, quand je lui ai dit plusieurs fois, tu veux qu'on te propose une fille, quelque chose, il me dit, regarde, moi c'est très simple. Mon père, avant de mourir, il m'a dit, toi, tu te marieras avec une djerbienne. Il dit, il y a très peu de djerbiennes qu'on me propose. On m'a proposé des filles déjà qui ont l'air super bien, qui ont l'air exactement ce que je veux. Leur seul défaut, c'est qu'elles ne sont pas djerbiennes. Moi, je ne peux pas. Mon père, avant de mourir, il m'a dit une djerbienne, c'est une djerbienne. Est-ce que personnellement, je suis d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il ne soit pas d'accord avec ton père. Peut-être qu'il y a une marloquette ici entre Dieu et ton père. Et peut-être que Dieu, il a décidé pour ton bien à toi, que tu te maries justement avec, voilà, vous avez deviné, avec une Marocaine. Avec une Marocaine, c'est possible. Qui te dit? Maintenant, moi, ce que je souhaitais, c'était une gerbienne, comme ça, Zarma a la même mentalité, les mêmes trucs, c'est Oudatitro et tout. Mais peut-être que non. Peut-être que Hachem, il veut que je me marie avec quelqu'un d'autre.
Alors c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous pouvez aller voir. Non, mais la vérité, lui peut proposer à son papa, et papa, si je ne trouve pas une gerbienne, Voilà, mais il est déjà décédé, son père. Ah oui, non, lorsqu'il lui a dit, Oui, il a dit, ouais. papa, et si je ne trouve pas gerbienne, je reste célibataire. Voilà, exactement. Quand vous voulez, vous pouvez aller. Vous m'avez dit que vous voulez pas. Non, encore, je Ah, reste d'accord. pas. D'accord. Alors, l'idée est la suivante. Il y a un moment à partir duquel je dois me dire, bon, moi je pensais que ce qu'il me fallait, c'était ceci et cela. J'ai essayé, j'ai tenté, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'Hachem, il attend autre chose pour moi. Donc moi, je voulais un blond, peut-être qu'Hachem, il attend que je me marie avec un roux. Peut-être. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, se trompent, comme je vous ai dit. Il y a des gens qui restent bloqués. Non, moi j'ai dit qu'il fallait que je me marie avec une bombe atomique, avec qui soit en même temps intelligente, en même temps milliardaire. Je renoncerai à rien. Je reste sur mes... Et là, c'est un très très grand problème. Parce que peut-être qu'Hachem, ce qu'il veut de toi, c'est autre chose. Or, il y a un moment auquel il faut commencer à ouvrir un petit peu d'ouverture. Dans un premier temps, la Chachanit, elle me dit, j'en ai 100 000. Alors, enfin, elle va avec 100 000. Mais elle me dit, j'en ai 100 000. Alors, il faut bien que je choisisse. Alors, je commence par rapport à ce que je pense. Voilà, pendant un an, on m'a proposé tous ceux qui correspondent un petit peu au profil que je recherche. Je n'ai pas trouvé. Maintenant, il faut un petit peu s'ouvrir et dire, OK, moi, je pensais que ce qui me convenait le plus, c'était un Havrer qui étudie à 100%. C'est ce que je pensais. On m'a présenté tous les Havrechim qui étaient, je n'ai pas trouvé. Peut-être que je peux maintenant un petit peu m'assouplir. Et peut-être que celui qui convient, c'est quelqu'un qui au jour d'aujourd'hui n'est pas Havrer. Peut-être qu'il le deviendra. Vous savez, c'est quoi Havrer? Kolelman. Peut-être qu'un jour il le deviendra. Peut-être jamais. Peut-être que moi, mon tikkun, c'est de me marier avec quelqu'un qui est un bon juif, qui travaille bien. Je connais comme ça une élève. C'est une élève, c'est presque une rabbinite, vraiment une fille qui connaît beaucoup de choses, qui donne des cours et tout. Et elle, son rêve le plus grand, c'était de se marier avec un Havrer, un Kolelman, qui étudie toute la journée. Et puis on lui a présenté plein. Et puis elle n'a pas trouvé. Et un jour, on lui a présenté quelqu'un qui travaille. Il travaille la majeure partie du temps, quelqu'un de très très bien, avec des super bonnes midotes. Je le connais personnellement, il me pose toujours ses questions et tout. Quelqu'un d'extraordinaire. Il n'est pas Havrer. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas Havrer. À part ça, tout ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait de tout son cœur, il le fait comme il faut. Eh bien, je peux vous dire, elle est mariée depuis quelques années, elle est très, très, très heureuse. Et lui, il est très heureux. Et ils sont tous les deux très heureux. Maintenant, elle, son rêve, c'est un Havrer. Eh bien, comment on dit? Halom tov, halom shalom. Voilà, tu es passé à côté de ton rêve, mais elle a eu l'intelligence de comprendre que peut-être que son rêve, ce n'était pas le rêve de Dieu. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir le rêve qui est le rêve de Dieu, de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, au bout d'un moment, il faut un petit peu s'assouplir et dire, OK, je suis prêt à renoncer à ça, je suis prête à renoncer à ça. Et puis, évidemment, il y a des limites. Parce que si jamais, au bout de 2 ans, je ne vois toujours pas, et maintenant on me propose un narcomane alcoolique, et en plus qui est en prison, et on me le propose, je ne vais pas dire, ouais, non, le Rav, il a dit qu'il fallait un petit peu s'assouplir, donc je vais aller le voir. On ne peut pas. Il y a un moment, il faut savoir, non, ça, c'est pas pour moi. Si je veux bien m'assouplir, mais le garçon, il n'est pas chômeur Shabbat du tout, il n'a aucune envie d'être chômeur Shabbat. Il y a des gens, tu leur dis, ça te dit de faire Shabbat? Il te dit, oui, samedi. Et il y a des gens, ils te disent, samedi pas. S'il y a des gens, tu leur dis, ça veut dire de faire Shabbat, et ils te disent non, alors tu as compris que non, attention, il y a des limites. Donc, on ne va pas ouvrir les portes à tout, c'est impossible. Mais ouvrir quelques portes. Il y a des gens qui sont très grands de taille, qui sont mariés avec des filles beaucoup plus petites. A priori, ils ne se seraient même pas imaginé le faire. Mais si, ils le font. Ils l'ont fait, et aujourd'hui, ils sont très heureux. Et quand elle lui demande quelque chose, il se baisse comme ça, oui, qu'est-ce qu'il y a, Et puis très bien, ils sont heureux, ils sont joyeux, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je connais une fille, une Française, une fille très très bien, une fille vraiment de qualité, une élève. Elle s'est mariée avec d'où il est, de Turquie, avec un Turc. Elle s'est mariée avec un Turc. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait combien? 10 ans, ils ont beaucoup d'enfants. Ils me posent leurs questions de halakha à chaque fois. Elle s'est mariée avec un Turc. Tout va bien, Baruch Hashem. Bon, évidemment, quelquefois, il y a des petites frictions entre les Turcs et les autres. Mais tout va bien, il n'y a aucun problème. Ils s'entendent à merveille. Maintenant, tu lui aurais demandé il y a 10 ans, est-ce que tu aurais voulu te marier avec un Turc? Non. Maintenant, elle s'est mariée avec un Turc. Est-ce que c'est vraiment le a posteriori du posteriori, genre vraiment soug-bet, Non, c'est numéro 1, c'est ce qu'Hachem voulait. Hachem, il a fait en sorte que tout se passe de sorte à ce que finalement tu rencontres celui que tu devais rencontrer. Donc ça peut être la mentalité, ça peut être la langue,
ça peut être plein de choses. A priori, j'ai quelque chose. A priori, je suis français, je veux une française. Je suis sfarade, je veux une sfarade. Mais finalement, il peut y avoir des choses qui s'inscrivent de façon différente. Et ce n'est pas censé poser le moindre problème. Ça, c'est le point qu'il faut savoir. Moi, par exemple, je me suis marié avec une Ashkénaze. Et Baruch Hachel, elle me prépare l'abkaïla sans huile, mais l'abkaïla. D'accord, si vous voulez la recette pour un jour empoisonner vos belles-mères, je vous la donnerai. D'accord, Kaïla, il y a l'abkaïla. Elle me prépare l'abkaïla et elle me prépare aussi les choses ashkénazes et les choses. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien, il n'y a vraiment aucun problème. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut connaître et qu'il faut savoir. Il y a un moment auquel il faut s'ouvrir. Donc on a dit s'ouvrir un petit peu, mais s'ouvrir dans le logique. Je vous répète, on me propose quelqu'un de drogué, non. C'est quand la fête des drogués? Le 1er juin. Et les Tunisiens, pendant le Shabbat, ils rendent hommage à tous les drogués. Ils font Nargila, Alléluia, Nargila. D'accord, le narguilé. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un moment où il faut être capable de s'ouvrir un petit peu pour pouvoir arriver, Be'ezrat Hashem, et accéder à la bonne personne. Maintenant, comme je vous ai dit, et je continue à le dire, et ça j'ai entendu de beaucoup de grands chachamim, l'idée suivante. Quand une demoiselle vient choisir un jeune homme, quand un jeune homme vient choisir une demoiselle, il y a deux aspects qui sont importants. Il y a l'aspect qui est plutôt de l'émotion, plutôt du physique, est-ce qu'elle me plaît, est-ce que ça lui plaît, Et il y a la question plutôt de l'ordre de l'intellect. Est-ce qu'on peut se comporter ensemble, on peut vivre ensemble, est-ce qu'on peut réussir ensemble? Maintenant, comme je vous ai dit, de penser que ouais, si elle me plaît, c'est que c'est mon Yitzhara qui parle, ouais, non, c'est faux. Si cette fille-là, elle me plaît, si ce garçon-là, il me convient, il me plaît, c'est peut-être que c'est l'un des indices qu'Hachem me donne pour que je me marie. Sortons de notre esprit le fait que non, ça c'est que de la matérialité, beau, pas beau. Il y avait une fille, elle voulait se marier, elle disait, moi, je m'en fous, ce que vous voulez, vous me présentez, je m'en fous. Je veux une chose, c'est que ce soit un archéologue. Or, tout le monde, pardon madame, archéologue. Non, d'accord, mais archéologue, sfarad, le reste, je m'en fous. Archéologue. Un jour, on lui a demandé, mais c'est quoi ta folie là? Pourquoi archéologue? Elle dit, c'est très simple. Je veux que plus je vieillisse, plus mon mari s'intéresse à moi. D'accord? Donc, l'aspect physique, il est important. C'est pas n'importe quoi. Si cette fille, elle trouve grâce à mes yeux, c'est pas n'importe quoi. Si ce garçon, je le trouve chnin, j'aime son sourire, j'aime sa façon de rire, j'aime sa façon de plaisanter, c'est bien. C'est pas tout, mais c'est bien. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect, on va s'entendre, on a les mêmes idéaux dans la vie, on a les mêmes envies, les mêmes besoins, ça va réussir ou pas? Parfois, on a l'impression que parfois l'autre est très très beau, très beau, mais on voit que bon, il est beau et il est idiot et il n'y a rien à voir. Et on ne pourra pas du tout se marier, on ne pourra rien faire ensemble. Je lui parle, je lui demande quelle heure il est, il me répond mercredi. Impossible, tu ne peux pas réussir à communiquer avec quelqu'un comme ça. Alors, il faut se poser les deux questions. Maintenant, moi, ce qu'on m'a toujours appris de Chachamim, c'est la chose suivante. Et je parle de façon très très schématisée. Comprenez que c'est un peu plus profond que ça quand même. Je rencontre une fille, je rencontre un garçon. J'ai plein de questions. Il me convient pas, qu'est-ce que je fais? Dressons un tableau, un tableau très simple. L'une des colonnes, c'est donc l'aspect, est-ce qu'il me convient, est-ce que je suis heureux d'être avec lui, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que j'aime son sourire, est-ce que toutes ces choses-là. Ça, c'est première rangée. Deuxième rangée, est-ce que sur le plan sikhli, intellectuel, je pense qu'ensemble, on est censé vivre ensemble, on pourra réussir à vivre ensemble. Maintenant, dans chaque colonne, vous remplissez ou plus, ou moins, ou par V. Alors, plus, par exemple, ça veut dire, tu vois un jeune homme, tu dis, waouh, il est trop beau celui-là, trop beau, trop, ouais, j'adore être avec lui quand on doit se quitter le soir après, il me manque et tout. Ça, c'est le plus. Moins, c'est quand je suis avec lui et que je rencontre une copine, tout de suite je traverse la rue parce que chez Mishmor, j'ai dû tenir 1 heure avec lui, j'en pouvais plus. Une fois, il y en a une, elle m'a dit, je suis sorti avec quelqu'un en Chidour. Et puis, il avait la tête ovale comme ça.
le Wahda ballon de rugby. Je lui ai dit, ben, c'est bien, au moins si un jour tu n'as pas de ballon, tu veux jouer au rugby, Vraiment, elle me dit, je ne pouvais pas, impossible, il y avait peut-être comme ça, je ne pouvais pas. J'imagine qu'elle exagérait, mais elle ne pouvait pas. Elle avait honte, elle le voyait, elle avant de voir un homme, elle voyait une balle de rugby, elle ne pouvait pas. Donc, ou plus, ouais, génial, trop beau, extraordinaire, Alice au pays des merveilles, ou alors, comment on dit en arabe Alice au pays des merveilles? Fatima Tati Barbès. D'accord? Ou moins, alors lui, aucun rapport. Ou alors neutre. Neutre, c'est il est mignon, il est khénine, il est bien, il y a du pour, il y a du contre, très bien. Après, tu passes à la partie intellectuelle, est-ce que tu penses qu'il va te convenir ou pas? Et haouda. Soit plus, ça veut dire génial, super midot. C'est un garçon en or mou, hein, pas en or dur. D'accord? Un garçon génial, un garçon super. Soit c'est moi, alors lui, aucun rapport, vraiment, lui, Hachem Ishmor, lui, c'est vrai. Tout le monde sauf lui, vraiment, je préfère rester toute ma vie sans me marier que marier avec lui, Hachem Ishmor, Hachem Yerachem. Ou alors, entre les deux, neutre, il est bien, ouais, on a des points communs, il y a des choses. Et ce qu'on dit en général, c'est que s'il y a un mois, peu importe si c'est dans l'aspect physique ou dans l'autre aspect, s'il y a un mois, tu ne vas pas te galérer la vie. Visiblement, c'est que ce n'est pas lui, c'est que ce n'est pas elle. Hachem, on imagine qu'il ne te fera pas un truc comme ça, de vraiment te donner quelqu'un qui c'est l'inverse complet de tes attentes. On imagine. Donc s'il y a un mois, dans un sens ou dans un autre, on dit, bon, peut-être que visiblement, ce n'est pas la bonne personne. Alors les gens, mais j'ai peur de rater mon mazal. Et justement, c'est pour ça qu'on t'explique comment on choisit. S'il y a 2 plus, Besha Tova ou Mazal Tov, tout va bien. S'il y a un plus et un neutre, eh ben, en général, on dit, ben, visiblement, c'est que c'est lui. Alors toi, tu te serais attendu à plus. Toi, tu veux tout bien, tout extraordinaire. Ok, eh ben, tu n'as pas eu ce que tu attendais. Hachem, il a décidé pour toi autrement. Ça, c'est en général ce qu'on a l'habitude de dire. À nouveau, je schématise un petit peu les choses. Il faut bien se poser la question par rapport à toutes les choses que j'ai. Où est-ce que je me situe exactement? Mais en tous les cas, l'idée est là. Maintenant, il y a beaucoup de questions qu'on me pose et j'aimerais donner mon avis parce que je vois beaucoup de gens qui malheureusement ne se marient pas parce qu'ils pensent différemment. Et visiblement, c'est la volonté d'Hachem. Moi, on m'a demandé de donner mon avis, donc je donne mon avis. Heureusement, Baruch Hashem, il y a un Tamid Chacham à côté de moi, un Rav Chachov qui pourra confirmer ou à nouveau ne pas être d'accord s'il n'est pas d'accord sur certains points, avec plaisir. Premièrement, ce que je pense, c'est que souvent on pose la question, il y a des niveaux différents de religion. Ça veut dire, je suis une fille très religieuse, genre Raredia, et on me propose un garçon qui aujourd'hui est religieux. Mais bon, quand il était jeune, ben, il a fait les 400 coups, il a fait des choses pas géniales, peut-être même qu'il n'était pas Shomer Negia quand il avait 2 ans à la crèche, même après. Est-ce que j'accepte ou pas? Alors, personnellement, ce que j'ai l'habitude de dire, et j'y crois beaucoup, et parfois les gens ils disent, même pour ta fille, t'aurais dit ça? Si j'y crois, j'y crois pas à moitié. Ce que je pense personnellement, c'est que ce qu'il faut voir, c'est la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Si le garçon tel qu'on te le présente aujourd'hui, c'est un garçon bien, un garçon pieux, un garçon qui a des bonnes midotes, un garçon qui progresse, un garçon qui est tzaddik, qu'est-ce qu'il y a s'il y a 10 ans, il a fait quelque chose? Quoi, tu ne crois pas au concept de la teshuva? Tu n'y crois pas? J'ai une histoire extraordinaire pour vous, qui s'est produite avec le Rav Steinman. Un jour, dans un kollel, il y a un homme qui a fait quelque chose de très très grave pour un avrer, pour un kollelman, inadmissible. Et il s'est repris après, il a fait teshuva. Il s'est repenti. Le Rosh Kollel, quand il a appris cette chose-là, il a dit, je te renvoie du Kollel. On ne va quand même pas accepter dans notre Kollel un Avrer qui fait des choses tellement Hashem Rachem, Hashem Ishmor. Ce Avrer, il était très très triste, déjà comme ça, il avait du mal. Il a été voir le Rav Steinman. Le Rav Steinman, immédiatement, il a convoqué le Rosh Kollel. Il lui dit, pourquoi tu le renvoies? Il dit, mais quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça. Il lui dit, mais il a fait tchouva. Il lui dit, ok, mais s'il a été capable, il a fait tchouva. Ouais, mais si avant de faire tchouva, il a... Ah, donc tu ne crois pas en la tchouva? Ok, donc toi, tu as une nouvelle Torah, une Torah dans laquelle il n'y a pas de tchouva. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme-là qui un jour a voulu se suicider. Il a été se pendre. Et puis, il s'est mal pris, il a mis la corde ici. Et puis, Baruch Hashem, il n'est pas mort. Au bout d'un moment,
il s'est repris, il s'est dit, mais je suis complètement malade. Moi, j'ai voulu me suicider, mais c'est pas possible, mais je suis fou. Mais Hachem, il va jamais me pardonner, rien que d'avoir voulu me suicider. Il dit, très bien, je vais aller voir mon rave. Il a été voir son rave il lui a dit, écoute, l'Aziz, il était bien inspiré ce jour-là, le rave. Il lui a dit, écoute, tu vas aller, tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas ouvrir un chumash, et là où tu tombes, voilà, ben, tu fais ce qui est écrit là-bas. Ok, c'est simple. Le monsieur est tout content, il rentre à la maison, il ne connaissait pas un mot en hébreu, donc il prend une Bible traduite en français, une Bible d'ailleurs très très mal traduite, et puis Mishamaïm, comme le Rav fait, il ouvre la page, il arrive sur la page dans laquelle écrit « Tu feras tes chouvas ». Lui, il ne comprend pas l'hébreu, il regarde la traduction « Repens-toi ». Alors, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que la tchouva, elle existe. Donc, moi, je suis contre le fait de dire directement non. Je suis contre aussi autre chose. Je suis contre, il y a parfois des filles qui rencontrent un garçon qui est extraordinaire, qui a super envie d'avancer, qui est vraiment en train d'avancer, vraiment en train d'avancer, mais il n'est pas encore au même niveau qu'elle. Ça veut dire qu'elle, elle est à un niveau extraordinaire, lui, il est au niveau K. Le K-niveau, d'accord? Et ils ne sont pas au même niveau. La fille, elle dit, ah non, moi, je ne peux pas. Maintenant, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, je répète, c'est mon opinion à moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est, attends une seconde, une chose, il est en train de progresser, il est sur une pente d'ascension, ou au contraire, il est dans une direction inverse. Ça veut dire quoi? S'il est en train de progresser, il est en train d'avancer, tu lui dis d'accord, en Israël par exemple, on tient beaucoup à ce que les jeunes ils aient un téléphone cachère. Et même s'il n'est pas cachère, mais au moins qu'il ne soit pas taref, même s'il y a Internet, qu'il y ait au moins un filtre. Maintenant la fille elle me dit voilà, je suis sortie avec lui et non, il a pas de filtre. Et je lui dis d'accord, mais il compte mettre un filtre plus tard? La fille ne dit pas, je ne lui ai pas demandé, je lui ai dit au revoir. Seconde, demande-lui. Peut-être qu'il compte mettre un filtre, peut-être qu'il pense que pour l'instant, il n'a pas tellement, mais il est prêt à. Il n'étudie pas encore plus que 2 heures par jour. Et elle veut qu'il étudie 3 heures. Une seconde, peut-être qu'il est prêt à. Si tu vois qu'il est en progression, eh ben, tu peux donner une chance et vice-versa dans le sens inverse, vous avez compris. Si, et c'est ce qui se passe parfois, quand elle lui dit mais tu n'as pas de filtre, non, je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre. D'accord, mais les Gdoléador, ils ont dit, et alors, moi je pense différemment d'eux. Ah, tu as compris que tu as affaire à un autre genre. Peut-être que tu es du même genre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si ce que tu souhaites, c'est quelqu'un qui est plié à ce que les Chachamim ils disent, à ce que les grands de la génération ils disent. Alors, il faut faire attention. Donc, ça, c'est un point très important. Maintenant, j'ai un autre point très important à vous dire. C'est le point qui concerne l'aspect physique. Alors d'abord, premièrement, quand on sort à un chidour, je pensais que ce n'était pas la peine de le dire, mais à ce qui paraît, c'est oui, la peine de le dire. Quand on sort à un chidour, eh ben, il faut un petit peu se pomponner, il faut bien présenter, il faut déjà montrer à l'autre que on sort à un chidour. C'est pas, on vient de sortir de femme de ménage, là, on a tout sali, on a avec le ketchup partout. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des hommes, par exemple, qui sont très beaux, et qui n'arrivent pas à se marier, qui ne trouvent pas à se marier, parce qu'eux, ils ont décidé qu'ils ne toucheraient pas à un poil de leur barbe. Et il y a des jeunes filles, elles disent, écoute, je te trouve très bien, tout va bien, mais juste, s'il te plaît, tu peux un peu te tailler la barbe. Et le garçon, non, moi, le Harizal, les Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà, je ne touche pas un poil. Et la fille, elle dit, mais Béhémet, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment il faut arrêter un shidour parce que, alors on a Baruch Hashem des Rabbanim, on a Talmidei Chachamim, on peut leur demander conseil et on peut savoir quoi faire. On peut justement, lors de ce genre de discussion, voir à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de têtu? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui accepte un petit peu d'aller dans le sens de l'autre? Ça, c'est important de savoir. Quand on sort à un shidour, une fois, il y avait par exemple une fille qui est venue me voir. Elle me dit, le garçon, il est sorti en shidour. Tout le shidour, il était comme ça, comme une vache, en train de manger son chewing-gum. Tout le shidour. Non, on est dans un monde religieux en Israël. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout le shidour en train de manger un chewing-gum. Vous savez pourquoi les moutons, ils mangent des chewing-gums? C'est bon pour la laine. D'accord? Mais lui, ce n'était pas un mouton. Et il allait en shidour et il mangeait des chewing-gums. Maintenant, j'ai dit à la fille, tu lui as demandé quand même quelque chose? Attends, peut-être que lui, il ne s'est pas aperçu. Peut-être que lui, il est hyper stressé quand il rencontre une fille, et puis le seul moyen de se détendre, c'est
il y a des choses qui sont parfois un petit peu alertantes, mais pas tout est complètement alertant. Donc je vous ai dit, l'aspect physique est très important. Je vous demande une chose. Vous avez rencontré une fille. La première fois, elle vous plaît bof bof. Ne laissez pas tomber. Re-rencontrez-la encore une deuxième fois. Encore une troisième fois. Vous avez rencontré un garçon. Ballon de rugby, c'est pas grave. Laissez-vous encore une fois. Laissez-vous 2 fois. Il y a la manie aujourd'hui de décider si on va prendre un shidduch ou pas par rapport à la photo. C'est dommage. Parfois sur la photo, tu vois rien. Parfois sur la photo, tu vois l'autre quand il a l'air sérieux. Rien que tu aurais vu son sourire, ça aurait été irrésistible. Parfois tu vois la photo, l'autre il n'est pas photogénique. Qu'est-ce que tu veux? C'est dommage. On ne peut pas savoir, même physiquement parlant, si quelqu'un nous convient, sur une photo. Tu vois la personne, tu vois, elle fait le sourire, elle a les 2 fossettes, là, toute mignonne. Parfois, la voix de la personne, parfois sa façon d'être. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent énormément aider de rencontrer la personne une deuxième fois, de rencontrer la personne parfois une troisième fois. Et puis au fur et à mesure, tu dors la nuit, ton visage, ton cerveau, il commence à se faire à l'idée. Toi, tu es habitué jusque-là aux traits de visage de ton père et de ta mère. Et bien d'un coup, tu vois d'autres traits de visage dans ta tête, dans ton esprit. Et tu peux ne pas renoncer pour rien. Je vous raconte une histoire qui s'est produite en Israël. Je l'ai entendue du Rav qui a donné le conseil. Une histoire en Israël. Un homme un jour vient voir son Rav. Il lui dit, écoutez, Kvod Rav, j'ai décidé de divorcer. Le Rav lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je ne peux plus. Voilà, ma femme est trop mate de peau, j'en ai marre. Alors évidemment, le Rav lui dit, quand tu t'es marié, elle était quoi? Tu t'es marié avec Pépal? Elle était pâle? Elle n'était pas pâle, elle était mate. Depuis le début, elle était mate. Elle était mate, qu'est-ce que tu veux? Et tu l'as voulu. Quoi, ben, ça y est, d'un coup, au bout de 15 ans, ça y est. Il dit, mais grave, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas. Sans arrêt, je marche dans la rue, je vois les jolies filles, elles sont blanches, elles sont cachées d'aspirine, il y a un nous, et puis, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Le Rav, il a eu à ce moment-là une idée très intelligente. Il lui a dit, regarde, tu vas prendre ta femme. Oui, ta femme, la mate de peau, tu vas la prendre. Et vous allez aller ensemble dans un pays, je ne sais plus si c'est au Maroc ou si c'est dans un autre pays complètement étranger. Un pays dans lequel les gens ils sont mat de peau. Va là-bas, tu vas avec elle pendant 3 mois, tu fais une cure. Au bout de 3 mois, tu reviens. Je ne te promets pas qu'elle deviendra blanche quand tu reviendras, mais essaye. Ils vont là-bas au bout de 3 mois, ils reviennent. Et là, le garçon, Baruch Hashem, ça a marché, la magie du Rav. Le garçon, il dit, c'est bon, je reste avec elle. Le Rav, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ici en France, on nous présente, ou en Israël, c'est l'histoire, on nous présente les femmes qui sont belles comme étant des femmes qui sont pâles. Et donc, plus tu veux être belle, plus le fond de teint et le machin, bah, sauf qu'elle a mis tellement de fond de teint, tu vois plus son visage. D'accord? Il dit, et donc lui, il était certain, ma femme, elle est mate, elle est moche. Mat égale moche. Échec au mat. Ouais. J'étais certain que ma femme, elle était moche. On m'a pris dans un pays dans lequel c'est l'inverse. Dans lequel là-bas, dans la publicité, on veut te montrer les mannequins, c'est très foncé de peau. Plus t'es foncé, plus t'es belle. Il dit, et là-bas, je marchais avec ma femme. Les gens, ils sont en train de regarder ma femme comme ça, genre, pas café au lait, café sans lait. Genre, ils regardaient comme ça les gens, foncés de peau. Il dit, voilà, je me suis convaincu qu'en fait, c'est du n'importe quoi tout ça. Ma femme, elle est très belle, il n'y a pas de problème. Souvent, on juge la personne par rapport à tellement d'idées préconçues qu'on a. Laisse-toi la possibilité. Tu rencontres 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être tu vas s'habituer. Peut-être tu vas t'habituer à sa façon de parler. Peut-être tu vas t'habituer à sa voix. Les gens ils me disent sa voix, mais il a la voix trop grave. C'est pas grave. Attends un petit peu. Tu vas voir comment ça va se passer. Et peut-être que les choses, Bezrat Hashem, elles pourront bien se passer. Lorsqu'on se rencontre et qu'on veut savoir exactement si l'autre convient, il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Il y a quelques jours, il y a une dame, elle m'envoie une note vocale et elle me dit, voilà, donc elle c'est une femme divorcée, elle veut se remarier, elle me dit, on va me présenter quelqu'un, c'est quoi toutes les questions qu'il faut que je lui pose pour savoir si c'est bien lui? Alors j'ai senti un peu le questionnaire. Alors monsieur, oui, combien vous gagnez? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Alors je lui ai dit, écoutez, d'abord la première rencontre, ce n'est pas du tout une rencontre de le questionnaire. D'accord? On n'est pas là pour questionner, pour cocher, on n'est pas là pour ça. Première rencontre d'abord, est-ce que vous vous convenez? Est-ce que vous vous plaisez? Est-ce que tout va bien?
Et il ne faut surtout pas oublier ça. D'abord, est-ce que Bichlal, on arrive à s'entendre l'un avec l'autre? Et puis ensuite, une fois qu'on voit si on arrive à s'entendre, on peut commencer à réfléchir. Il y avait une fois un garçon qui voulait aller en Chidour et il n'avait jamais rencontré une fille de sa vie. Et c'était même le garçon qui était toute sa vie comme ça, les yeux vers le bas, il ne savait même pas c'était quoi une fille. Alors on lui présente, on lui dit voilà, tu vas faire un Chidour et tout. Alors il dit mais qu'est-ce que je fais? De quoi je vais parler avec elle? Je vais commencer à lui parler de Rabbi Akiva Eiger. Qu'est-ce que je fais? Alors son ami lui dit écoute, c'est très simple, c'est pas si compliqué que ça les Shidduchim, regarde. Ça se passe en 3 temps. Premier temps, tu lui parles de sa famille. Et puis t'inquiète pas, les filles, elles sont bavardes, de chez bavardes. Bichla, la première rencontre, en principe, c'est qu'elle te parle de sa famille et son frère et son machin et ta future belle-mère et tout. T'inquiète pas. Deuxièmement, si vraiment il reste du temps, ou sinon pour la deuxième rencontre, qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle aime faire, ses passe-temps, ses trucs. Et puis troisièmement, bon ça, en principe, avec une fille, il n'y a aucune chance qu'il reste du temps à la première rencontre. La rencontre, elle ne va pas durer 18 heures. Donc, tu parles de, je sais pas, un truc philosophique comme ça. Philosophique. Bref, le garçon, il arrive au Chidour. Il a devant lui une fille. Je dirais pas ashkénaze, mais presque. La fille glaciale. Bonjour. Bonjour. Long silence pendant 5 minutes. Je lui dis, mais attends, mais on m'a dit qu'elle parlait, les filles. Bon, on m'a dit, il faut parler de la famille. Est-ce que tu as un frère? Non. Et puis elle reste en silence. Il dit, bon, attends, elle ne parle pas, on m'a promis que je la branche, elle parle. Oh, allô? Allez, Chaim. Alors après, il dit, attends, on m'a dit, il y a une deuxième question, qu'est-ce qu'elle aime manger? Est-ce que tu aimes les pâtes à la béchamel? Non. Et puis le grand silence. Lui, il est très, très embêté. Au bout d'un moment, il dit, attends, là, c'est fichu, il y a à peine 5 minutes qui sont passées. On m'a dit quoi? Troisième chose, parle un peu de philosophie. Bon, peut-être on va réussir à la brancher là. Il dit, j'ai une question. Si jamais tu avais un frère, est-ce qu'il aurait aimé les pâtes à la béchamel? Shidour terminé en 5 minutes. Donc, il y a des questions à poser, mais ça ne doit pas être un questionnaire. Ça doit être plutôt de voir, est-ce qu'on se convient l'un l'autre? Comment on se convient? Maintenant, il y a un point qui est très, très important. Je parle aux filles pudiques, aux garçons pudiques aussi. Et je voulais vous dire, on a un problème dans les Shidduchim. On a un grand problème. Le problème, malheureusement, il ne concerne pas que la période des Shidduchim. Le problème, il concerne aussi la période d'après les Shidduchim. Il concerne la période du mariage. Alors, un tout petit mot à ce sujet. J'aimerais vous dire un tout petit mot. Je vais vous dire la chose de la façon la plus ouverte possible. Un jour, je reçois un coup de fil en Israël de la rabbinite Bakshi Doron. Vous avez connu, j'imagine, l'ancien grand rabbin d'Israël qui s'appelait le Rav Eliyahu Bakshi Doron. J'étais très proche de lui. C'était un homme, c'était un amour. C'était un très grand ami Chacham. Vous avez connu le Rav Bakshi Doron? Un jour, son épouse, elle m'appelle. Donc, il habitait le Rav à Beit Vagan. Et elle me dit, écoutez, Rav Cohen Harazi, regardez, je sais que vous êtes beaucoup en contact avec les Français, les Françaises. On a un problème. On a un problème avec les Français et les Françaises. Je lui dis quoi? Il me dit, Pachout, les femmes françaises de Beit Vagan, le Beit Vagan, c'est genre le top du top, ok? Eh bien, on a un problème. Elles ne comprennent pas, les femmes, que devant leur mari, elles doivent bien s'habiller, elles doivent se pomponner, elles doivent se parfumer, elles doivent être belles. Elles ne comprennent pas tout ça. Ces gens, elles sont très, très pudiques. Donc, même devant leur mari, elles ne se font pas belles. Elles se font serpillères. Il dit, et malheureusement, les hommes, ils ont du mal. Parce que les hommes, ils ont besoin quand même d'avoir une femme qui soit belle, qui soit élégante, qui soit... Alors, il y a 2 types de femmes. Il y a les femmes, dehors, c'est genre la bombe atomique. Et à l'intérieur, c'est genre la Fatima. Et il y a des femmes, même dehors, elles sont genre tellement tsnouot que dehors, tsniout, dedans, tsniout. Elle me dit, et le problème, c'est que les maris, parfois, ils ont du mal. Ils ont du mal et ils aimeraient avoir une jolie femme à la maison. Est-ce que tu ne peux pas, par hasard, un peu parler, expliquer aux femmes que ça ne contredit en rien la tsniout, d'être à la maison tsnoua, mais élégante, d'être à la maison jolie, bien coiffée, bien coiffée, avec un beau kissouille roche, avec un beau... C'est très bien, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Alors, j'ai fait un cours sur ça. Et en fait, le problème, il vient d'où? Il vient qu'on habitue, et je vais prendre ça tout de suite pour les Shidduchim, on habitue les filles depuis leur plus tendre âge, et c'est normal.
au fait que la tsniout et la tsniout et la tsniout, et l'essentiel, ce n'est pas le corps, c'est l'âme, et jamais aucun homme ne doit porter son regard sur toi, et plus tu te caches, et mieux c'est, et c'est très très bien. C'est comme ça qu'on doit éduquer des filles, à un certain âge. Les garçons aussi, on leur apprend attention à tes yeux, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'on doit éduquer les jeunes hommes. Maintenant, quel est le problème? Le garçon, il arrive à un shidour, il a une fille face à lui. Et on a un problème dans la halakha, c'est que la halakha, elle dit, tu es obligé de regarder la fille. Si tu n'as pas regardé la fille, tu ne peux pas te marier avec elle. Il faut avoir vu la fille. Alors une fois, il y en a un qui a été voir son rave, et il lui a dit, voilà, je dois sortir en shidour, mais moi je suis un très grand sadique, je ne regarde jamais les filles et tout. Le rave, il lui a dit, t'inquiète pas, il lui a donné un conseil. Le garçon, il sort en shidour. Le shidour, il se passe extrêmement bien, sauf qu'à la fin du shidour, la fille, elle appelle la chatranite. Elle lui dit, écoutez, le garçon, il a l'air très bien, mais il a un vrai problème dans la tête. Mais à part ça, tout va bien. C'est quoi le problème? Elle dit, je vous promets, vous me croirez si vous voulez. Toutes les 5 minutes, il était bien habillé et tout. Il met la main dans sa poche. Il sort un œil, un espèce d'œil comme ça, je sais pas, de poisson, de Barbie. Il sort un petit œil, et tac, il me le jette comme ça. Alors, je sais pas encore, ça aurait été une fleur, j'aurais dit il est romantique, il est... La chacrante, elle dit, mais il est bizarre celui-là. Elle lui téléphone, elle lui dit, c'est vrai que toutes les 5 minutes, tu prends dans ta poche un œil, tu lui jettes dessus. Il dit, mais oui. Il dit, mais pourquoi tu fais un truc comme ça? La fille, elle veut plus continuer avec toi. Il dit, c'est très simple. J'étais voir mon rave, je lui ai dit, écoute, j'ai très peur, je rencontre une fille, j'ai jamais vu une fille de ma vie, je sais pas quoi faire. Mon rave, il m'a dit, écoute, toutes les 5 minutes, un petit coup d'œil, tu jettes un petit coup d'œil. Donc j'ai jeté des petits coups d'œil toutes les 5 minutes. Maintenant, comprenons bien, il y a une halakha, c'est qu'il faut regarder la fille. Je vais vous dire plus que ça. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que Rav Yahya, vous connaissez tous Rav Yahya ben Shetrit, il paraît qu'il raconte aussi ça, que son premier shidour, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il n'a pas regardé la Zichrona Livracha, la rabbinite, il ne l'a pas regardé. Le premier shidour, à chaque fois, il était comme ça, je ne sais pas si c'est la première avec laquelle, il était comme ça, et il raconte qu'il regardait le sol, et puis il parlait. Il parlait, et puis, donc je l'imagine très bien, Rav Ben Shetrit, ouais, d'accord, ouais. Et puis, j'imagine je ne sais pas s'il lui faisait des blagues ou pas, mais en tout cas, il ne la regardait pas. Il dit, pourquoi je ne la regardais pas? Parce que je ne voulais pas être influencé par mon regard. Je voulais que, vraiment, je vois, est-ce que cette fille, elle me convient? Un jour, j'ai dit que, d'abord, je ne sais pas si c'est ce que le Rav Ben Shetrit conseille à tout le monde. Lui, c'est quelqu'un de particulier, le Rav Ben Shetrit, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je ne conseille pas de faire ça. Parce que, comme j'ai expliqué, la fille que tu vas rencontrer ou le garçon que tu vas rencontrer, ce n'est pas que d'intellectuel. Il y a aussi du regesh. Et le regesh, il est important. Et quand on passe notre temps à vous dire la Torah, ce n'est pas du regesh. La Torah, ce n'est pas du regesh. Non, la Torah, c'est aussi du regesh. Dans la Torah, il y a une part importante qui est donnée au regesh. Si rikshit, sentimentalement, je m'attache à une personne, ça a une valeur. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et sachez, messieurs, que vous êtes très, très, très pudiques et c'est très, très bien. Quand vous rencontrez une fille, eh ben, vous devez la regarder, vous devez lui parler un petit peu, et puis vous pouvez vous détendre un petit peu. Vous pouvez vous détendre et vous pouvez faire quelques blagues. Ce n'est pas un problème de altarbe sichai maïcha, beishto amru kalvachomer beshiducho. On n'a pas dit ça. Vous pouvez vous calmer et vous pouvez vous détendre. Les filles, pareil, vous pouvez et vous avez le droit et vous avez le devoir quand vous allez à un shidour de ne pas avoir peur, de comprendre que vous avez un être humain face à vous. Ce n'est pas un diable et que vous avez le droit de le regarder et vous avez le droit de rire avec lui. Vous avez le droit de plaisanter un petit peu avec lui. Évidemment, il faut que ça reste dans les normes de la tsniout, ça évidemment. Mais il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de manque de tsniout à parler et à discuter et même à se tutoyer. C'est comme ça qu'un shidour fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais en tous les cas, c'est des points qui sont très, 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 très importants. Parfois, un surplus de tsniout, un zèle supplémentaire de tsniout, il peut être... merci. Il peut être très, 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 très problématique. Moi, j'aimerais bien voir la personne que j'ai face à moi, la vraie personne, pas la personne qui se cache. Soyez vous-même. Et je passe mon temps à dire, soyez vous-même, ça veut dire ne jouez pas un jeu. C'est quoi la chose la pire que de vous marier avec quelqu'un que vous pensiez être et que finalement vous découvrez que ce n'est pas cette personne? Moi, quand les gens ils m'appellent pour me demander des renseignements sur mes élèves,
attention ici s'il y a certains de mes élèves qui veulent donner mon numéro pour les renseignements, je pense que ce que je dis, c'est la vérité. Et je sais qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité. C'est mon élève, donc c'est forcément le meilleur, le plus extraordinaire, le plus machin, le plus... Ok, mais c'est un nerveux, c'est un vrai Marocain. Qu'est-ce que tu veux? Un vrai Marocain. Alors, elle veut quelqu'un de pas nerveux. Tu lui dis, je te promets, c'est le plus calme du monde. C'est un amour. Ok, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Il est nerveux. Peut-être que même être nerveux, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Il est nerveux. Une fois, il y a un Marocain qui achète un ventilateur. C'était à l'époque où ça n'existait pas encore, les ventilateurs. C'est le premier, il a payé très cher. Il met le ventilateur, il dit à sa femme, tu n'as pas intérêt à toucher. Et 100 fois, il lui répète, tu n'as pas intérêt à toucher, c'est mon ventilateur, ce n'est pas le tien, il est nouveau, je l'ai payé tant et tant, tu n'as pas intérêt à toucher. Et puis bon, la femme, elle commence à regarder, ça lui a l'air intéressant. Et puis, il le branche, et puis ça a l'air intéressant. Au bout d'un moment, il sort de la maison pour faire une course, et il répète bien sûr à sa femme, tu n'as pas intérêt à toucher. Et il s'en va. Maintenant, quand tu dis 100 fois une femme, tu n'as pas intérêt à toucher, qu'est-ce qu'elle fait? Je vois qu'il y a des femmes ici, très bien. Elle touche, elle voit un petit bitounio dessus, là, elle appuie dessus. Et le ventilateur, il se met à tourner. Alors, elle est complètement perdue, elle se dit, mais il tourne, mais il va s'apercevoir, mon mari, mais qu'est-ce que je fais? Au bout de 10 minutes, son mari, il rentre. Et puis, très, très nerveux, il dit, qui est-ce qui a touché au ventilateur? J'avais dit de ne pas toucher. Alors la femme, elle lui dit, mais non, 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 j'ai rien fait. Si, t'as touché, regarde. Elle dit, David, mon chéri, je vais te dire la vérité. Regarde, le ventilateur était tranquille. Et puis, toi, à un moment donné, t'es parti. Maintenant, lui, il t'a cherché, il t'a dit, David, t'étais pas là, il a commencé à te chercher. David, David. C'est pas de ma faute. D'accord? Il y a des gens qui sont nerveux. Maintenant, si toi, tu es allergique aux gens nerveux, il y a par exemple des gens dont leurs parents, ils passaient leur temps à se disputer et à se hurler dessus. Quelqu'un, une fois, m'a dit, on passe son temps à se hurler dessus, ma femme et moi. Je lui ai dit, au moins, vous vous entendez bien. D'accord? Il y a souvent des gens, leurs parents, ils se hurlent dessus, ils ne supportent pas les cris. Ils ne supportent pas un mot de cri. Même s'ils entendent un cri dans la rue qui n'a rien à voir avec eux, ils ne peuvent pas. Ça existe, souvent, c'est des gens dont les parents ont passé leur temps à se hurler dessus les uns sur les autres. Maintenant, on me pose la question, cet homme-là, est-ce qu'il est tranquille? Parce que la fille, c'est une fille très sensible et elle ne supporte pas un mot d'énervement. Qu'est-ce que j'ai à gagner à mentir? J'ai gagné à quoi? J'ai gagné à mentir et de dire oui, il est très gentil, qu'il se marie, qu'après, au bout de 2 semaines, ça soit le divorce. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien à gagner. Vous, pareil, quand vous allez à un chidour, soyez vous-même, avec vos qualités, avec vos défauts. Et après le mariage, ça sera pareil. Vous devrez être vous-même. Parce que c'est très, très fatigant et épuisant de devoir sans arrêt se cacher, de devoir sans arrêt paraître au lieu d'être, de devoir donner une image de soi qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui est très important. Maintenant, j'aimerais vous dire encore un conseil. Essayez, Bezrat Hashem, de toujours, quand vous faites un shidour, de toujours avoir quelqu'un auquel vous demandez conseil. Quand on est dans le shidour, on est complètement parfois dans le tourbillon. Ça peut être dans l'angoisse de passer à côté de son mazal, ça peut être dans l'amour fou et aveugle. Souvent, on a besoin de demander conseil. Et j'aimerais vous raconter vraiment un exemple vraiment, vraiment parlant. Vraiment, moi personnellement, c'est un exemple parlant. Un jour, il y a une élève qui m'appelle. Et elle me dit, voilà, j'ai une question, je suis en shidour, lui, ceci et cela, est-ce qu'il me convient, est-ce qu'il ne me convient pas? Alors, je voulais comprendre un petit peu c'était qui cette fille, je ne la connaissais pas. Alors elle me dit, écoutez, je vais vous raconter le shidour d'avant, vous allez comprendre un peu ce que moi je ne veux pas. Alors je lui ai dit, allez-y. Elle me dit, le shidour d'avant, c'est très simple. Je suis sorti avec un garçon, donc c'était Zarma, le Bachour Yeshiva, très sérieux, passe son temps à étudier et tout. Et puis un jour, dans l'une des rencontres, il m'a montré des photos de vacances. Je lui dis, ok, c'est quoi le problème? Elle me dit, et dans les photos de vacances, j'ai vu que le garçon, il avait des baskets aux pieds. Il avait des baskets aux pieds. Donc, c'est-à-dire que le garçon, Zarma Sambachouri Shiva, il avait des baskets aux pieds. Alors, j'ai dit à la fille, écoutez, vous êtes tombé sur le mauvais rave, parce que moi aussi, j'ai des baskets aux pieds pendant les vacances. Je ne comprends pas ce que vous lui voulez à ce rave. Comment tu veux? Tu veux qu'il fasse du tennis en quoi? En babouche? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il ait? Évidemment qu'il a des baskets aux pieds. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait?
Elle me dit, c'est vrai quoi, j'aurais pas dû refuser? Je dis, non, tu n'aurais pas dû refuser. Quand tu refuses un garçon qui est très bien, qui a toutes tes qualités. Je lui dis, mais moi j'ai vu le Rav Baruch Mordechai Ezrachi, l'un des Gdolé Ador, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu une fois en train de faire il était dans un machané, il faisait du vélo en remontant son pantalon presque en Bermuda. Qu'est-ce que tu as? Ce que je veux dire, c'est que si cette fille-là, elle a eu l'intelligence de poser la question avant de dire non, et qu'elle était tombée sur quelqu'un d'intelligent, peut-être qu'elle aurait tombé sur quelqu'un encore plus extrémiste qu'elle, et qui lui aurait dit, tu fais bien ma fille d'arrêter. Mais ça vaut le coup de poser des questions. Parfois, la fille, elle est certaine, je peux pas. Une fois, il y a une fille qui est venue me voir, elle me dit, mais c'est un radin celui-là, radin, un vrai radin. Je lui dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, ben, on a été dans un hôtel, dans un lobby pour faire un petit chidour. Et puis à un moment donné, il y a le serveur qui est venu. Alors le serveur, il dit, vous commandez quoi? Alors elle dit, lui, il dit, non, on n'est pas venu ici pour commander quoi que ce soit. Alors le monsieur, il dit, écoutez, vous êtes obligé de prendre au moins 2 boissons, sinon vous devez partir. Et le garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, on s'en va. Elle me dit, waouh, c'est un radin, et qu'est-ce que je vais faire avec un radin, et comment je vais vivre avec un radin, et c'est impossible de vivre avec un radin et tout. Alors je lui ai dit, mais attendez, tu lui as demandé, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que lui, c'est par principe. Par principe, il a été vexé qu'on le vire. Peut-être que lui, par principe, il disait, non, si je veux bien, moi, offrir quelque chose, mais qu'on ne m'oblige pas. Il y a des fois des choses qui sont vraiment évocatrices et qui te montrent à qui tu as affaire. Et il y a des choses qui ne le sont pas. Demander conseil, ça peut toujours être quelque chose qui peut vraiment, vraiment aider, surtout quand on demande le conseil à quelqu'un qui s'y connaît, qui s'y entend, qui n'exagère rien, qui ne fait pas de drame de chaque chose. Ça peut être quelque chose de très, très important. J'aimerais vous dire que l'un des grands problèmes qu'on a dans notre génération, et ça j'ai entendu récemment une psychologue attitrée en Israël le dire, elle a dit la grande et la plus grande épreuve de notre génération, c'est le lien, le kesher, d'être en lien l'un avec l'autre. Elle a dit avec le chat GPT, qui va me permettre maintenant, au lieu de communiquer avec des êtres humains, je vais communiquer avec un robot. Et le robot, il va me parler. Elle dit toute la communication maintenant, elle commence à se transformer de façon dramatique. Et la grande épreuve de notre génération, c'est le lien. Est-ce qu'on va encore rester en lien? L'autre jour, j'étais dans une voiture, lors de cette tournée, et le chauffeur, il me dit, dites-moi, monsieur le rabbin, j'ai une question à vous poser. Je lui dis, allez-y. Il me dit, si vous devez souhaiter Mazal Tov à votre sœur, c'est son anniversaire, vous voulez lui souhaiter Mazal Tov, comment vous lui souhaitez? Je lui dis, bah, Mazal Tov. Il me dit, oui, d'accord, mais comment vous lui souhaitez? Vous l'appelez au téléphone, vous lui envoyez un message, comment vous lui souhaitez? Je dis, bah, je prends le téléphone, 02, si vous voulez le numéro, je vous le donne. Hein. Je l'appelle et je lui dis, Mazal Tov. Il me dit, bah, je vais vous dire, je pose cette question à toutes les personnes qui montent dans ma voiture. 90% des gens, ils disent, je lui envoie un SMS. Je lui dis quoi, même pas un WhatsApp vocal, genre, comment ça va, je suis trop contente pour toi. SMS. Les gens, ils disent SMS. Il me dit, et c'est de la folie. Parce que même le contact qu'on pouvait avoir, comment ça va, raconte-moi tes soucis, pouvoir réussir à entendre dans la voix de l'autre qu'il ne va plus très bien, qu'il n'a pas le moral, on n'a plus tout ça. Et là, je lui ai dit une phrase qu'un jour, je ne me rappelle plus où j'ai entendue, je lui ai dit, je vais te dire la vérité. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui rapproche peut-être les gens lointains, mais qui écarte beaucoup les gens proches. C'est vrai, maintenant, voilà, grâce aux réseaux sociaux, je peux... L'autre fois, il y a une élève qui m'a posé une question de Tarat Mishpacha, et je lui ai demandé où elle était, parce que je me suis dit, si elle est à Paris, elle va venir à mes cours. Elle m'a dit, je suis à Tahiti. J'ai dit, Saha, Tahiti. Tahiti, j'ai des élèves de Tahiti. Baruch Hashem, ça me fait plaisir, ça fait toujours... tu peux toujours vendre, tu vois, des élèves de Tahiti. Et un petit truc qui disait Tahiti, c'est Tahiti, j'en suis trompé. D'accord? Il y a des élèves à Tahiti, il y a des élèves... Mais les gens proches, on s'écarte d'eux. Les gens proches, au lieu de dire à sa femme Boker Tov, avec le sourire, avec sa voix, on lui envoie un texto Boker Tov. Tu envoies un texto à ta femme, comment ça va, tu peux m'acheter des tomates? Mais ton comment ça va, on sait très bien qu'on s'en fout. J'ai jamais vu un mari dire à sa femme comment ça va, tu peux m'acheter des tomates, et la femme de répondre, ça va très très bien, Baruch Hashem, mon chéri, merci, c'est gentil de me demander, allez, au revoir. Et toi de répondre, mais t'as oublié les tomates. On est très dans le technique, on est très dans le... Il faut comprendre, on est dans une génération dangereuse, dans une génération dans laquelle les gens, ils arrêtent de communiquer avec les autres.
ils restent enfermés avec eux-mêmes. J'ai fait tout un cours sur ça, ce n'est pas maintenant le moment de trop m'allonger sur ça. Mais on vit dans une génération dans laquelle les gens, et il y a eu des cas, de gens qui sont tombés amoureux, littéralement, de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi des gens qui se sont suicidés parce que leur intelligence artificielle, elle leur a... Et j'ai les textes ici, dans les journaux et tout ce que vous voulez, ce n'est pas mon cours aujourd'hui. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est de dire que le kécher, c'est quelque chose qui est maintenant beaucoup, beaucoup remis en question. Est-ce que je vais réussir à avoir un kécher? Et je vous dis un secret, rien ne pourra jamais remplacer un vrai kécher. Le kécher de Rav à élève, c'est un kécher qui ne pourra jamais, jamais être remplacé. Ce n'est pas la même chose d'entendre un cours par téléphone ou de voir le Rav, de voir sa gentillesse, de voir sa modestie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de parler avec son fils en vrai ou alors de lui envoyer des messages, comment ça va, il est à l'autre bout du monde. Ce n'est pas la même chose. Et on a besoin, l'homme a besoin d'un kécher pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir être... Donc le mariage, Baruch Hashem, chez nous les Juifs, il sera toujours d'actualité. Et il faut essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. Il n'y a pas d'âge, même si maintenant on est déjà assez âgé et qu'on n'a toujours pas trouvé. Eh bien, on continue à chercher et on continue à demander et on continue à prier. Le conseil, le meilleur, c'est le conseil qui consiste à dire il faut prier. Les Juifs, le conseil qu'ils ont pour tout, c'est la prière. Tu as un problème de Shlom Bayit, tefila. Tu as un problème, la voiture elle ne s'allume pas, tefila. Tu as un problème, tu veux aller quelque part et tu ne trouves pas le chemin, tefila. Ton fils il est alcoolique, tequila. D'accord? Tout ce qu'il y a sur terre, tefila. Le Juif il a compris ça, qu'il n'y a que la tefila. Ce n'est pas la peine d'être Breslev pour penser que la solution à tous les problèmes, c'est la tefila. Tout Juif au monde sait que le problème, c'est la tefila. Un jour, j'entendais un éducateur parler, et puis il donnait des tonnes de conseils comment éduquer les enfants, et ceci et cela. Et jamais il disait un mot de tefila. Alors que le Steipeler, lui, il disait 50% de l'éducation, c'est combien tu pleures dans ta tefila quand tu pries pour tes enfants. Un jour, on a été le voir, cet éducateur, et on lui a dit pourquoi tu ne parles pas jamais un mot de tefila. On a l'impression que genre, c'est tes méthodes qui vont permettre de bien éduquer. Il dit parce que la tefila, c'est évident. Je lui ai dit les lourdeurs que tu leur dis, ce n'est pas évident. Que pour éduquer tes enfants, ce n'est pas la peine de passer ton temps à leur hurler dessus, que c'est des hamar, ben hamar, c'est pas évident. C'est évident, mais tu dis des évidences. Alors l'évidence la plus grande qui est de prier, il ne faut pas oublier de la dire. Je termine Bezrat Hashem en disant que si on ne comprend pas c'est quoi le but du mariage, il y a des gens qui se sont jamais, et des gens qui sont mariés depuis plusieurs années, qui ne se sont jamais posé la question pourquoi on se marie. Si on ne se demande pas pourquoi on se marie et qu'on n'a pas des réponses claires, eh ben, on risque de ne pas se marier. À quoi ça sert de se marier? Tu te maries pour avoir une femme sympa, et si elle n'est pas sympa? Tu te maries avec un homme riche pour avoir la parnassa, il est riche mais il est avare. Tu te maries, à quoi ça sert de se marier? Alors, la réponse évidente, on a fait 2 cours pendant cette tournée sur ça, donc Bezrat Hashem, ils ont été filmés les cours, donc vous pourrez les revoir, Bezrat Hashem. Mais en 2 mots, on se marie d'abord pour donner. Le juif, il a été créé Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ça veut dire pour être comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est donner, donner, donner. Hachem, il ne prend pas. Hachem, il ne fait que donner. Et bien nous aussi, on doit essayer de donner. Le meilleur moyen, disent les Gdolei Israël, de donner, c'est de se marier. Sinon, c'est du semblant. Sinon, c'est du don qui est conditionné par tout type de choses. Le vrai don inconditionnel, il passe par le mariage avec les humeurs, avec les sauts d'humeur, avec les difficultés de la vie. Deuxième raison pour laquelle on se marie, raison très importante, c'est pour corriger ses midot. Il est écrit « Aezer kenegdo ». La femme, c'est, pour l'homme, une aide qui est en face. La Gemara, elle dit, s'il a du mérite, Aezer. C'est-à-dire que c'est son aide. S'il n'a pas de mérite, kenegdo, elle va être contre lui. Demande le Maharal, mais c'est quand même bizarre. Dans le passouk qui est écrit Ezer Kenegdo, c'est quand même trop difficile de prendre le passouk et de le sortir de son contexte. Kenegdo, c'est genre, elle va te faire du mal. Mais le passouk qui dit Ezer Kenegdo, qu'est-ce que tu me dis Kenegdo sans Ezer? Dit le Maharal, mais non, tu n'as pas compris. Le Kenegdo, ça va être ton Ezer. Le fait que ta femme, elle ne soit pas comme toi, et le fait que ta femme, elle te mette à l'épreuve, le fait que ton mari, quelquefois, il te fasse travailler sur ta patience, qu'il te fasse... C'est ça ton aide, puisque nous on a été créés pour se parfaire, arriver au Olam Haba, parfait Bezrat Hashem, parfait autant que possible. Donc Hashem il t'envoie
un keneged pour t'aider. Mais si à chaque fois tu dis, elle ne fait pas ma volonté, donc ce n'est pas une isha kshera sheosar etzon ba'ala. Si tu dis, elle, je ne vois pas comment elle va pouvoir m'aider parce qu'elle est un peu pas d'accord avec moi dans certains points. Ben justement, c'est comme ça qu'elle va t'aider à devenir meilleure et à grandir Bezrat Hashem. Je pense que le public a quand même quelques questions. Je vous relate 2-3 questions qu'on m'a donné à vous poser. Imaginez, voilà, j'ai la trentaine, je suis toujours pas marié, pourtant je cherche efficacement, mais c'est pas efficace. Je prie tous les jours pour ça. Et en ta'ana, en réclamation, pourquoi tu t'es pas marié? Je vais dire à Hachem, j'ai cherché, j'ai prié, j'ai pas été trop difficile, j'ai vraiment cherché, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés. Après, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas nous qui choisissons, tout est entre les mains. Je vous répète, la plupart du temps, ça le Rav Steinman, il le disait plusieurs fois, la plupart du temps, c'est pas qu'on trouve pas, c'est qu'on est très exigeant ou qu'on est trop exigeant. Mais le Rav Steinman, je me rappelle une fois, j'avais une élève, ça l'avait vexé cette élève. Une élève, on lui avait proposé un chidour, le garçon il était beaucoup plus âgé qu'elle, je ne me rappelle plus du détail, si c'était 15 ans. Elle a été voir le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il dit, mais accepte, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qu'il y a s'il a 15 ans? Et elle s'était vexée, elle avait dit, maintenant le Rav, il ne me comprend pas, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de... Mais parfois, on est vraiment exigeant. On attend quelque chose qui n'est pas ce qui est bon pour nous. Qui te dit que tu as besoin d'un mari qui est ceci et cela, d'une femme qui est comme ceci et cela. Mais si vraiment je fais tout ce que je peux et je fais en sorte de ne pas passer à côté de mon mazal en refusant toutes les bonnes propositions qu'on me propose, et que vraiment j'ai tout fait à mes consciences et que je n'ai pas trouvé, ben, je n'ai pas trouvé. Que fait un couple qui essaye d'avoir des enfants depuis 30 ans et qui n'a toujours pas d'enfants? Eh ben, il continue à attendre, il continue à prier, il accepte sa situation et il essaye d'aider ceux qui ont, eux, oui, des enfants. Et voilà. Deuxième question, on m'avait dit, on lui présente que des tocards. Ouais. Alors le problème dans notre génération, c'est qu'il y a de plus en plus de tocards. Chez les hommes, chez les femmes, chez tout le monde. Il y a de plus en plus de tocards, de plus en plus de gens déséquilibrés. C'est normal. Dans une génération comme la nôtre, c'est très difficile de rester équilibré. Dans une génération dans la nôtre, c'est très difficile. Mais Baruch Hashem, disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont malgré tout équilibrés. Donc, on t'a proposé plusieurs personnes qui sont des tocards. D'abord, vous pouvez très bien dire à Chatranit, écoutez, c'est un peu vexant ce que vous faites. Parce que pourquoi à chaque fois vous me proposez quelqu'un qui a strictement rien à voir avec ce que je vous ai demandé? Vous prenez ce que je vous ai demandé, vous faites l'inverse absolu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me proposer des gens qui correspondent un petit peu au profil que je vous demande? Parce que moi, à chaque fois, c'est une déception, à chaque fois, c'est une difficulté, j'en ai marre. Maintenant, ça fait partie, ces déceptions-là, c'est partie des épreuves que Kadosh Baruch Hu envoie. Pour la bonne raison, pour donner des leçons, pour tout type de raison. Troisième question, s'il vous plaît, si je peux répondre. Après, le Ravi répond aux questions, c'est ce que vous pensez. La vérité, moi, c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure que la question qu'il a posée M. Daniel, la vérité, si quelqu'un n'a pas trouvé, il faut qu'il cherche lui-même, peut-être lui, il a ses défauts qu'aucune fille. Il n'est pas d'accord avec aucune fille qu'il a ses défauts. Il a ses problèmes parce qu'on sort avec 20 filles pour Chidour. Il faut qu'on trouve une qui est proche. Comme vous avez dit au départ, il faut faire un conseiller pour parler, pour discuter, qu'on arrive à un bon résultat. De temps en temps, nous, on pense on n'a pas trouvé, mais la vérité, on trouve. Il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qu'il faut accepter Exactement. au départ. Comme ça, on arrive au Chidour. Plutôt aujourd'hui que les femmes travaillent, qu'ils ont l'argent, ils s'en foutent pas mal. C'est plus comme avant, quelqu'un qui s'est marié avec une femme, elle va les mettre à la maison, cuisine, balayer la maison. Aujourd'hui, a changé complètement. Alors, il faut Hod Darga, Vessa, Veteta. Exactement. Zakou Baruch. Alors, il y a encore une question? Non? Alors, j'aimerais... Pardon? Vous êtes tous mariés, Baruch Hashem? Baruch Hashem. C'est le sujet du cours. Excusez-moi, Raph. Oui. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, on a fait deux chidours et après ça a marché. Baruch Hashem, mais c'est marié au bout d'un an. Baruch Hashem, kol hakavod. C'est pour vous dire que. Que ça existe des gens pas tocards. Non, moi j'ai dit que quand j'ai rencontré ma
tout se passe bien. La personne, il se plaise, tout ça. Mais une fois marié, l'homme se transforme. Il n'est plus du tout ce que la femme a vu. C'est complètement autre chose. Ça arrive. Et c'est quand même malheureux, et je peux vous dire que j'en ai parlé avec des femmes qui ont divorcé parce que ça a été un choc. Je sais. Un choc énorme. Je sais. Et ça, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Est-ce que c'est un monde d'Imouna? Est-ce que c'est, je ne sais pas, je ne saurais pas comprendre. Je sais. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des Shidduchim, il y a une étape qui est l'étape des renseignements, qui est très, très importante. Et pour une fois, il ne faut pas être trop naïf. Comment il disait le Chafetz Chaim, Tamim tiyeh im Hashem Elokecha, avec Hashem, sois naïf, pas avec les êtres humains. Donc, il ne faut pas être trop naïf quand on te dit que lui, c'est le meilleur du monde. Essaye de comprendre, c'est quoi le meilleur du monde, dans quoi, c'est quoi ses centres d'intérêt. Il faut essayer vraiment de faire un peu de Sherlock Holmes, quoi. Essayer vraiment de comprendre à qui on a affaire. Et c'est un travail difficile. Et il faut le faire, et il faut parfois vraiment enquêter, vérifier et tout. C'est très, très, très important. Deuxièmement, c'est vrai que ça existe. Et je vous dis, ça existe. Maintenant, comme le Rav a dit, parfois le travail de la femme, ça va être un travail d'acceptation. Ok, je pensais qu'il était comme ça, il est un peu différent. Parfois, c'est inacceptable. Il y a des choses qui sont inacceptables. Qui est-ce qui peut décider de ce qui est acceptable ou inacceptable? Je pense qu'un Rav homologué à le faire, il peut décider qu'est-ce qu'il pense être conseillé, acceptable, transformable ou pas. Il y a des femmes, dès qu'elles ont vu un tout petit truc qui les dérange, c'est fini, c'est la fin du monde. Et il y a des fois où c'est vraiment. Maintenant, il y a aussi des gens qui disent quelque chose qui est complètement faux. En tous les cas, je pense que c'est faux. Qui disent « t'es passé sous la choupa, c'est que c'est lui ». Et c'est faux. Tu vois bien que dans la Torah, il y a le concept du divorce qui existe. Que la femme, elle a été « Me'ashamaim, Me'la Torah, Me'la Nevi'im, Me'la Ktuvim » et tout, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui se marie avec une fille, lui, il est religieux, elle n'est pas religieuse, elle n'est rien du tout, machin, elle est passée sous la choupa, tac, ça y est, c'est... Non, pas forcément. Donc, il faut savoir ça. Est-ce qu'on doit tout dire dans les renseignements? Ça, c'est une grande question de Halachot Lashon Hara. Et il y a des choses à dire, des choses à pas dire. Je pense qu'au cas par cas, il faut vraiment demander conseil à un Rav, parce que ça peut être un problème de Lashon Hara. Et c'est très, très important de ne pas toujours tout dire. Et comment le dire surtout, et à quel moment le dire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ce shiur est-il Nishmat? Donc, روتان برشلبية اللي بيتحطم. Comment روتان بن شلبية اللي بيتحطم. et également de René Bénir, Ben René Ziza, Benir, Ankri, Ben Isa Ankri, Rav Meir Michel Ben Mesoudi, Ben Arbon, Rivka Cohen, Bat Draki, Knafita. Ah, ça on l'a dit? Kanfita Bataloucha, Ça, on vient de le dire, non? Ah, Knafita Bat Alusha, les Bet Cohen. et notre cher Ravinoun Mazouz, que cette semaine c'est son bras, notre ancien rabbin, Bezrat qui est Hashem. Nishmatam Betzora Chaim. Amen. Amen. Merci à tous Je d'être remercie venus. Merci beaucoup. au Rav. Je Si remercie. vous avez quelques questions en privé à lui poser, il est là encore quelques instants. Il est à votre disposition parce qu'il part tout de suite là. Ouais, les livres, À côté, juste. il y a une collation, pardon. À côté, il y a une collation en fait des brachot et Nishmat ou Niftarim. Pardon. حنانيا Ah. بن عقشة ومير. Kaddish, ne partez